Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, un projet à 114 milliards de dollars pour 5 ans. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, est candidat à la présidentielle du 23 décembre. A présenté ce 28 septembre son projet de société J'aime le Congo, nous aimons le Congo. En République du Congo, sur 813 écoles ayant déposé leur demande d'agrément, 49 écoles seront fermées. Ces écoles ont encore une occasion de rattraper le tir à la deuxième session de la commission d'agrément et de contrôle des établissements prévue en février 2019. Et puis nous parlerons culture avec un artiste engagé, Espoir Fadou. L'artiste plasticien togolais est engagé pour la paix et le désarmement. Et dans ce cadre, il organise une série d'expositions à Lomé. J'aime le Congo, nous aimons le Congo. Il s'agit du projet de société du président de l'Union pour la nation congolaise, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Un projet en 20 axes avec pour priorité la restauration de l'autorité de l'État. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Démontrer par un projet cohérent ce qu'on peut faire de la République démocratique du Congo une fois portée à la magistrature suprême. C'est l'exercice auquel s'est prêté ce vendredi le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, candidat à la présidentielle du 23 décembre. Intitulé « J'aime le Congo, nous aimons le Congo », ce projet de société est axé sur 20 piliers et chiffré à 114 milliards de dollars pour 5 ans. Les secteurs qui nous préoccupent sont 20. Mais parmi les 20, il y a des priorités. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer faire l'agriculture sans imposer un nouveau leadership rassembleur visionnaire. Une main de fer dans un gage de velours. Sanctionné. Dans un contexte où le pays est lancé dans la bataille pour la succession du président Joseph Kabila, le défi de l'opposition est certes de réussir l'alternance. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, il faut une alternative crédible. L'alternance, pour moi, ce n'est pas seulement un simple fait de ôte-toi de là que je m'y mette. Sinon, ce serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. L'alternance, pour moi, doit être assortie d'une alternative crédible. Classé troisième à l'issue de la présidentielle de 2006, Kamerhe est cité parmi les noms autour desquels l'opposition peut faire consensus en vue de désigner un candidat commun. Cependant, Vital Kamerhe n'exclut pas de s'éclipser en faveur d'un autre candidat dont le projet sera jugé meilleur que « J'aime le Congo, nous aimons le Congo ». Au Bénin, l'affaire des 18 kilos de cocaïne pure refait surface. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a convoqué Sébastien Ajavon le 4 octobre 2018. Leftionou. Candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin, Sébastien Ajavon est convoqué devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le rendez-vous est fixé au 4 octobre 2018, où il devrait être entendu dans l'affaire dite des 18 kg de cocaïne retrouvée dans un conteneur de sa société d'importation, affaire pour laquelle il avait été pourtant relaxé en novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Cotonou. Quand vous allez les conduire devant la criette, la criette fera quoi de tous ces actes de justice? Il n'a qu'une seule juridiction qui peut en connaître sur la base de l'appel du procureur général, c'est la Cour d'appel. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une juridiction spéciale chargée de la répression du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique. Elle est opérationnelle depuis quelques semaines. C'est un homme du peuple, c'est un homme de développement, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Il se présentera. Et l'USL se présentera avec lui. Sur l'ensemble du territoire national, nous resterons mobilisés. Certains experts estiment que la loi qui a créé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne fait pas d'elle une juridiction d'appel. Sébastien Ajavon et ses co-accusés ont obtenu une attestation de non-appel. Pour les responsables de l'Union sociale libérale, sa formation politique, leur leader est une fois de plus objet d'acharnement de la part du pouvoir en place. 10 milliards de dollars, c'est le premier montant de bons que le gouvernement ghanéen prévoit de lancer d'ici 2018. Objectif, rembourser sa dette et combler le déficit de 7 milliards de dollars de son budget infrastructurel. Les détails avec Ange Bijouno-Menio.
Le Ghana envisage d'émettre un premier Century Bond de 5 à 10 milliards de dollars d'ici fin 2018. Selon le ministère des Finances qui donne l'information, cette émission devrait permettre au pays de rembourser sa dette actuelle et de combler le déficit de 7 milliards de dollars de son budget infrastructurel. Il ajoute que dans le même temps, plusieurs projets de construction d'usines seront exécutés. C'est le pays qui est, par rapport au pays de la zone UEMOA, il est beaucoup plus riche que nous. Il a d'énormes possibilités. Il a des réserves d'or qu'il vend pour au moins 1 à 2 milliards de dollars d'or par an. Il en fait autant pour le pétrole. Donc il a de quoi, il a une capacité de rembourser tout endettement. Mais encore, dans les temps actuels, il faudrait que la dette soit bien utilisée. Et les gouvernants africains ont pris l'habitude de surfacturer toutes leurs réalisations d'investissement. Cette annonce intervient après que le pays a décidé de renoncer à l'émission d'obligations Panda et après avoir émis environ 2 milliards d'euros obligations sur le marché de la dette. Si les autorités se montrent confiantes par rapport à l'état des finances publiques, plusieurs experts soulignent néanmoins le risque de surendettement qui pèse sur l'économie ghanéenne. La première chose à voir, c'est l'opposition politique, parce qu'au Ghana, c'est un pays relativement démocratique par rapport aux autres pays sous-région. Donc c'est de bonne guerre. Mais a priori, tout endettement, s'il est bien géré, est un bien pour le pays. Parce que nous avons besoin d'infrastructures pour nous développer. D'après les dernières statistiques de la Banque centrale du pays, la dette ghanéenne s'est établie à plus de 65% du produit intérieur brut. 49 écoles privées vont fermer sur l'ensemble du territoire national en République du Congo à partir de l'année scolaire 2019-2020. La cause, elles ne répondent pas aux normes. Les détails avec Deva Pansou. 49 dossiers d'agrément des écoles privées sur 813 ont été invalidés par la commission d'agrément et du contrôle des établissements privés d'enseignement général qui a tenu sa première session ordinaire du 19 au 20 septembre 2018. Ces 49 écoles seront fermées en 2019 car ne répondant pas aux normes. Cette opération vise à mieux structurer le secteur de l'enseignement privé au Congo. L'enjeu majeur, c'est le fait que nous sommes en train de mettre de l'ordre dans le secteur privé de l'enseignement. Vous savez très bien que depuis la libéralisation de l'enseignement au Congo, les écoles naissent comme des champignons. On a constaté que ces écoles ne répondent pas aux normes. C'est pour cela que la commission a décidé de leur fermeture. Parmi les 49 écoles privées à fermer, 32 se trouvent dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu, 12 de Brazzaville et les 5 autres du Niari, de la Bwenza, de l'Ekoumou et de la Cuvette. Cependant, ces établissements d'enseignement privé peuvent encore se conformer d'ici février 2019. La deuxième session ordinaire aura bel et bien lieu en février 2019. Et à cela, je profite de cette occasion de demander à tous les promoteurs de commencer déjà de déposer leur dossier. Et c'est une obligation qui est faite à tout le monde. Les écoles qui n'auront pas déposé leur dossier, qui s'abstiennent, qui pensent qu'en déposant, ils se verront être fermés, au 30 juin 2019, ces établissements seront fermés. Selon le décret 95-174 qui fixe les règles du secteur de l'enseignement privé, on ne peut pas lancer la construction d'une école sans l'autorisation de création. En République du Congo, on trouve selon la commission d'agrément des établissements privés 4 écoles à chaque kilomètre carré. Les écoles privées à fermer pourront encore dispenser les cours jusqu'au 30 juin 2019. Espoir Fadou, un artiste plasticien, met son art au service de la paix et du développement. Dans ce cadre, il lance une série d'expositions à Lomé. L'artiste togolais est reconnu par les Nations Unies et plusieurs organisations de la société civile. Aimé Fakofi. L'envol du Togo, terre de nos aïeux en paix. C'est l'intitulé d'une série d'expositions qui se déroule sur une année initiée par Espoir Fadou, l'artiste plasticien togolais et promoteur culturel engagé pour la paix et le désarmement. Il est très apprécié au sein de la société civile, à l'exemple de WANEP Togo, un réseau est-africain pour l'instauration de la paix créé depuis 1998. À l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année, ses œuvres ont été une fois de plus sollicité. C'est quelqu'un qui s'engage beaucoup pour la paix à travers l'art. Et il s'engage, je vais dire, de façon citoyenne. Espoir Fadou est un artiste plasticien, mais il a profité de son art pour parler de la paix. Engagé depuis 2007, Espoir Fadou parvient à créer en 2009 son association Les Messagers de la Jarre de Paix. Dans son atelier, des dizaines d'œuvres d'art. Celle-ci est nommée Milieu carcéral. L'absence de guerre et de conflit ne décrit pas à quoi ressemble effectivement la paix. La paix est beaucoup plus
intérieure. Et ma vision, c'est de créer un centre de recherche artistique et culturelle pour la paix et le développement en Afrique, ou pour faire la promotion de nos valeurs culturelles. Espoir Fadou, grâce à son art, a travaillé pendant longtemps aux côtés du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement. Depuis 2004, il cumule des prix et distinctions. Le 5 août 2018, il reçoit des Nations Unies un trophée pour son engagement en faveur de la paix et le désarmement en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.